Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato. Allez, c'est parti. Suite au changement de coach, on se doutait bien que certaines pistes allaient être abandonnées et donc la Provence nous informe plus à ce sujet en nous indiquant que 3 de nos dossiers ont été mis de côté. Celui de Richidly Bazoer, le défenseur polyvalent néerlandais de 25 ans, il est libre de tout contrat et n'entre plus dans les plans. Le deuxième, c'est celui du milieu brésilien de 21 ans, Danilo, qui était l'une des priorités de Sampaoli. Il n'est plus ciblé lui non plus. Et le troisième, Justin Kluivert, l'ailier néerlandais de 23 ans de la Roma, est lui aussi mis de côté selon le média. Allez, maintenant on va parler d'un latéral droit, d'un piston droit, Jonathan Klaus. Le français de 29 ans, international français, est sous contrat jusqu'en 2023 au RC Lens. Sa valeur Transfermarkt est évaluée à 15 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, qui nous informe aujourd'hui que l'Olympique de Marseille n'aurait pas abandonné le dossier, il ajoute que le club phocéen aurait formulé une première offre au RC Lens. Du côté de l'équipe, le quotidien sportif rajouterait que la première offre a bien été formulée de la part du club phocéen ce vendredi. Une offre qui a été rejetée par le club lensois. Les dirigeants lensois l'ont estimé très loin de leurs attentes. Ils espèrent une indemnité comprise entre 10 et 15 millions d'euros pour leurs joueurs. Le journaliste Mohamed Bouafsi confirme les négociations entre l'OM et Jonathan Klaus. Et RMC rajouterait que le joueur serait très intéressé par le challenge marseillais. Et vous, est-ce que ça vous hype la probable venue de Klaus? On va parler maintenant du cas Luis Enrique, qui est sur le départ, on le sait. Il y a eu l'intérêt du Torino de celui, il y a eu l'intérêt de Flamengo, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Mais l'on apprend maintenant par les informations du média brésilien UOL que Botafogo aurait transmis une offre pour Luis Enrique. Le club brésilien proposerait un prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat de 6,5 millions d'euros. Elle sera automatique selon certains objectifs tenus. Côté Brésil, un autre média en parle, c'est le Globo qui nous donne une autre somme pour l'option d'achat qui serait de 8 millions d'euros et qui pourrait devenir obligatoire aussi. Selon la Provence, on apprend que les options concerneraient le nombre de matchs joués et le maintien du club brésilien. Alors, vous êtes content ou pas? En Italie cette fois, on revient avec le journaliste Fabrizio Romano qui nous affirme encore une fois que l'Olympique de Marseille ne ciblerait pas Dries Mertens et Paulo Dybala. Cependant, il rajouterait que le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, affirmerait d'abord que son club ne vise pas Dybala et que le club italien a proposé un nouveau contrat à Dries Mertens avec un salaire de 2,5 millions d'euros net par an que le Belge a refusé. Pensez-vous que Mertens c'est fake ou pas? Restons en Italie avec Timoué Bakayoko, l'ancien joueur monégasque qui a été prêté cette saison par Chelsea à l'AC Milan. Il a fait une saison où il n'a pas convaincu et il est renvoyé directement par le club italien du côté de l'Angleterre. On savait l'OM intéressé par le joueur et l'on apprend aujourd'hui par le média Milan News que le joueur Timoué Bakayoko serait intéressé pour rejoindre la cité phocéenne. Et vous, est-ce que cela vous intéresse comme joueur? Allez, on va changer de dossier avec l'arrivée d'Igor Tudor. Comme je vous l'ai déjà dit, certaines priorités vont changer, ont changé, comme celle qui me semble primordiale si le coach installe son dispositif en 3-4-2-1 comme il avait l'habitude de mettre du côté de l'Hellas Vérone, donc à savoir des latéraux ou des pistons. Du côté gauche cette fois-ci, selon l'équipe, le nouveau coach aurait fait part de sa priorité sur Nuno Tavares, le portugais de 22 ans qui est sous contrat jusqu'en 2025 à Arsenal et dont le nom revient depuis un moment. L'OM serait toujours intéressé pour obtenir un prêt selon l'équipe. Ça parlerait d'un prêt d'une année. Depuis les précédents dossiers Saliba et Guendouzi, les deux clubs entretiennent de bonnes relations. Alors, je vous demande pourquoi pas y croire. Une petite info
lié au latéral gauche. Selon toujours l'équipe, l'Olympique de Marseille et donc Igor Tudor, le nouveau coach, pourrait donner sa chance à Lirola, bien sûr, Paul Lirola qui a fait une mauvaise saison la saison dernière, et aussi au revenant Jordan Amavi qui faisait partie de la liste noire. Au rayon des nouvelles rumeurs concernant un latéral, encore une fois, un latéral droit. Cette fois, on va du côté de l'Angleterre, un Citizen qui joue pour les U23. Il a été prêté par Manchester City du côté du Portugal, le Sporting Braga. Yann Couto, un jeune Brésilien de 20 ans, d'1m68, qui la saison dernière a participé à 28 rencontres avec le Sporting Braga pour un but marqué et 3 passes décisives. Il est sous contrat jusqu'en 2025 du côté de City et sa valeur est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt. Pablo Longoria essaierait de boucler le plus rapidement possible l'affaire car actuellement il y a le FC Porto qui serait en concurrence avec le club phocéen. Je vous demande à ceux qui connaissent le joueur, dites-moi si ça vous hype. On va finir par un dossier compliqué, que l'on nous croit ou pas, Memphis Depay serait dans les rumeurs marseillaises. Elle a été relayée cette info par le journaliste du phocéen Romain Canuti. La Provence confirme bien que la direction olympienne s'intéresse aux joueurs du Barça, mais selon eux, les dirigeants marseillais ne se feraient pas d'illusions. Selon Mondo Deportivo, Memphis Depay aurait fait savoir qu'il souhaiterait rester en Catalogne. Il attendrait de voir comment évolue la situation du mercato barcelonais, car on le sait, les Barcelonais attendent Rafinha, les Barcelonais espèrent Lewandowski, les Barcelonais attendent le retour de blessure de Ansu Fati et espèrent aussi prolonger Ousmane Dembélé. Avec ces 4 joueurs, Memphis Depay aurait moins de temps de jeu et il se pourrait qu'il trouve du temps de jeu ailleurs. Il ne reste qu'une année de contrat à Memphis Depay, un prêt est donc à écarter, sachant que Chelsea et surtout le FC Séville qui voudrait le récupérer. Est-ce que ce dossier vous semble compromis? Et voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo Mercato, ou alors vous aurez le live du match de l'OM face à Marignane. Je vous rappelle que les horaires du match ont été modifiés. Le match aura bien lieu mercredi 13 juillet, mais cette fois ce n'est pas à 11 h, c'est plutôt à 19 h que le coup d'envoi aura lieu du côté du centre Robert-Louis Dreyfus. La diffusion de ce match se fera sur Twitch de l'OM officiel et sur RMC Sport. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée et allez l'OM!